Ouais. Je veux pas que tu joues. Ouais, il me dit, je veux pas que tu joues. Bah, on me dit ça, essaye de comprendre ça, tu vois. Je veux pas que tu joues, d'accord, mais je dois quand même penser que là, faut que je me mette là. Bah, je dois dire ça comme ça. C'est quoi pas jouer, tu vois. Tu sais, il y a plein de trucs, ça t'embrouille, tu sais plus. C'est d'accord, mais je fais quoi? Tu vis le truc en fait, ça doit être ça sûrement, mais même tu peux pas vivre les trucs forcément. Tu peux certains trucs les vivre, c'est vrai. Mais t'es obligé de penser que là, il faut que tu fasses ça. Enfin, ça veut dire en fait remonter la roue de ma mobilette, tu vois. Tu peux faire. T'es obligé de penser quoi qu'il y ait une caméra, qu'il y ait une équipe. Tu peux pas faire n'importe quoi ou vivre ton truc quoi. Moi tu me dis par exemple tiens là faut que tu mettes là à droite au gars et vite ton truc, tu le joues pas d'accord. Bah je vais pas lui mettre une main à droite, tu vois. Faut que tu te retiennes. Ou quand on dit de courir à fond, qu'en fait faut que tu cours pas du tout à fond. C'est des trucs faut surjouer un petit peu. Ou quand je parlais de la mobilette parce que je pensais à ça quand je dis ça. Une fois je m'en rappelle, il me disait Vincent, force plus quand tu fais ta mobilette. Il faut savoir, tu me demandes de vivre le truc ou pas. Parce que moi, le truc, j'ai pas besoin de forcer comme un malade pour le visser. Je fais comme ça, je le visse, tu vois. Et il voulait, non, parce qu'à l'image, il faut forcer pour qu'on voit bien que tu vois. Les trucs, ça te paraît pas naturel. Pour moi, c'est être naturel quand il me dit pas de jouer. Ce qui était bizarre, c'était de jouer avec lui. Parce que je savais que c'était le réalisateur. Et des fois, je le voyais nous regarder, en fait, quand on était ensemble dans une scène. Je voyais que des fois, je lui disais, mais je devais me retourner pour lui dire la phrase à lui. Et je voyais qu'il me regardait jouer presque, enfin, tu vois. Donc ça te fait penser, tu penses à tiens, il est en train de me regarder jouer, donc du coup, ça te sort un tout petit peu de ton jeu, tac. Mais ouais, c'est des trucs, ça prend un millième de seconde, genre, tu vois, tu penses ça vite fait, tu vois. Après, tu lâches pas. C'est une antiquité, ton truc. C'est Richard, le copain de Jeanne, qui me l'avait offert. Une nuit, j'arrivais pas à dormir. Ça me travaillait. Alors j'ai pensé à ce magnéto. J'ai commencé à tout enregistrer dans la salle du café. Il y a du souffle, hein, c'est pas très bonne qualité. C'est toujours mieux que le bourdonnement que j'ai là-dedans. J'ai plein de cassettes maintenant. T'enregistres quoi? Un peu tout. Surtout les clients. Mais ce qui était bien aussi, c'est qu'il faisait que, à la fin des prises, on pouvait improviser un petit peu. Donc, des fois, il obtenait des trucs vraiment sincères. Par exemple, à un moment dans le film, il me dit brigand, comme ça. C'était pas écrit. Et moi, j'ai fait un gros rire. Ah, je rigole. Je fais un vrai rire, tu vois. Là, c'était moi, vraiment. Brigand. Quand je dis en fait être moi, c'est quand je me pose pas la question du jeu. Voilà, c'est clair, ça vient direct. Je me suis même pas posé, tiens, je vais faire ça avant. Tu vois. Et donc ça, c'était bien avec Eric, parce qu'il y a plein de moments vrais, tu vois, dans le film. Le moment où on est au restaurant chinois, tous les deux, où on mange aussi, j'avais fait tourner aussi la caméra en faisant des répètes, etc. C'était une prise qui était, tu vois, et voilà, et ça, par exemple, c'est ses résistances. Quand on va dans le sourire, quand on va dans le rire, quand on va dans la joie, quelque chose comme ça, c'est ses résistances à lui. La difficulté, je trouve, pour quelqu'un qui le dirige, c'est ça, c'est de lui donner suffisamment confiance pour se permettre d'aller là-dedans. T'en as pas profité pour voir ta copine ce soir? Elle devait peut-être venir, mais je l'ai pas vue. Elle ressemble à quoi? Une grande brune. Avec un nez assez particulier. Mais moi, j'aime bien. Elle a un menton qui remonte. Elle a les cheveux courts. Et elle met souvent un bonnet. Et surtout, elle a un beau sourire. Enfin, je la trouve belle. Et c'est toi qui l'as draguée? Ouais. 2 jours après, on est sortis ensemble. Ouais, le travail. Sa concentration, elle est très forte à Vincent, avant. Enfin, mais elle est forte aussi, enfin, quasiment tout le temps. Enfin, disons que c'est un bon allié, quoi. C'est vrai qu'il est très concentré. Je me souviens de la scène où il pleurait, où tu pleurais sur le lit, là, quand il tombe sur la lettre. C'était super. Et la manière dont on est allé se concentrer, là, tous les deux, quand même. Là, en tant que réalisateur, tu pousses la technique, quoi. Il y a des scènes où je vais être derrière la caméra juste pour dire la réplique. Moi, je vais la donner à fond, je vais me remettre dans l'état que j'étais. Si j'étais en train de pleurer, je vais pleurer, même si je suis pas devant la caméra, pour donner tout à l'autre. Et ça va l'aider, ça va faire qu'il va sortir des choses. Alors que t'en as, ils s'en foutent, ils arrivent et ils se mettent derrière, ils disent le texte comme ça.
Après, ce qu'ils le disent, ils se trompent, tu vois. Toi, t'es là, t'as ton plan sur toi, l'autre, il s'en fout en face. C'est quoi pour toi vraiment le métier d'acteur? C'est de se mettre dans une autre vie. Tu pars sur un tournage. Dans ta tête, t'es un personnage. Puis tu vis avec lui dans ta tête, tu vois. C'est-à-dire, des fois, tiens, lui, il ferait ça. Tiens, ouais, il ferait ça, ça. Il ferait pas ce que je suis en train de faire. Il ferait ça plutôt. Tu vois, c'est ça, en fait. T'as une autre personnalité qui rentre en toi, en fait. Que ça a un impact sur ta propre vie? C'est-à-dire tous ces personnages, toutes ces rencontres, est-ce que tu sens que ça t'apprend des choses sur la vie que tu saurais pas sinon? Bah, du coup, c'est un peu aussi des fois, tu sais pas comment être vraiment, tu vois. Toi-même, t'as vu plein d'autres vies, t'as été dans d'autres visions de la vie, quoi, on va dire. Tu vois pas les choses de la même manière quand tu joues un personnage, un autre, tu dis comment voir les choses, tu vois. Il y a tellement de façons de voir les choses. Bah, du coup, t'es encore plus ouvert, enfin, tu comprends plus le monde, ou je sais pas, c'est... Comment dire? Ouais, t'es plus ouvert, tu vois. T'es pas dans un seul truc, t'es pas... Vu que t'as vécu, enfin pas vécu, mais c'est un peu ça, t'as vécu d'autres vies, quoi. Donc tu vois, t'es plus ouvert. C'est fondamental pour toi, un regard extérieur qui te dise tu peux faire mieux ou ça c'est super bien. C'est sûr, tout seul tu peux pas savoir. Sinon tu te regardes jouer quand tu... Mais il y a des fois je me regarde jouer, tu vois. C'est bien. Et tu sens ça? Ouais, je sens. Que t'es pas dedans? Ouais, je sens. Mais même ça, tu te dis à l'arrivée, les gens ils vont aimer, ça se peut, tu vois. C'est ça qui est... Donc tu sais pas, il n'y a pas de recette, tu sais pas ce qu'il faut faire. Faut te laisser guider, quoi, tu vois. Tu t'es déjà retrouvé dans la position où la peur est tellement grande que tu n'arrives plus à jouer, que tu es obligé d'arrêter pendant un moment, de te retrouver un peu? Ouais, des fois ça arrivait où je pleure direct, carrément. Enfin, tu vois, ça m'a mis les nerfs et tout, j'ai les larmes, je me mets tout seul, Ça m'énerve, je sais pas, je sens pas le truc, j'arrive pas à le jouer. Et puis là, on me dit, ils sont speed, ils me disent, allez, il faut y aller et tout, t'inquiète pas, tout le monde te dit, t'inquiète pas, tu vas être bon et tout. Mais toi, tu sais que tu sens pas le truc, là, c'est là tout de suite que tu vas le faire, mais tu te sens pas prêt et tout. Et là, tout le monde est là, mais non, t'inquiète, ça va aller. Tu vois, toi, tu sais pas si ça va aller. Et t'arrives, tu fais ton truc, t'as l'impression d'avoir fait n'importe comment, et puis tout le monde te dit, ah, c'était génial et tout. Toi, t'es là, ok. Ah, si c'était génial, alors. Pas de problème. Mais voilà, c'est pour ça que tu relativises, parce que tout le monde trouve ça génial. Et t'es content, tu te dis bon. Et en fait, t'as l'impression que tout le monde te prend pour un con, tu vois, tout le monde te ment et que t'as fait de la grosse merde, mais que les gens ils sont gentils avec toi, quoi. Voilà. Donc du coup, t'es perdu, je sais plus. Est-ce que ça, t'as peur justement de te perdre là-dedans? Et si tu te retrouves... D'avoir un doute sur les gens, s'ils sont sincères ou pas, ben, bien sûr que j'ai peur. Parce que j'ai l'impression que plus ça va et plus les gens ils sont moins sincères avec moi, tu vois. J'avoue, depuis le film avec Vanessa, ça a changé beaucoup de trucs déjà. Dans le regard des autres? Bah ouais. Tu vois, tu sens ça, ça fait... tu vois. Et ça te blesse, ça te fait mal, Ouais, ça j'aime pas ça. Ouais, parce que tu sens que c'est fou, quoi. On en revient à l'importance d'avoir un regard d'un cinéaste sur le plateau qui te permet de te protéger un peu de tout ça, de te dire au moins il faut que je fasse confiance De me dire la vérité, voilà. De me dire si ce que je fais c'est bien vraiment, tout ça. Ça c'est obligé que j'ai besoin de ça, sinon je sais pas. Et si j'ai ça, bah là c'est bien, c'est top, tu vois. Je vais essayer des choses, proposer plusieurs choses, tu vois, je vais pouvoir aller plus loin, j'aurai pas peur, tu vois. C'est tout une question de se sentir en confiance ou pas, quoi.